Bonjour à tous! Il y a un an, jour pour jour, enfin presque, à 2 jours près, je publiais ma toute première vidéo sur cette chaîne. C'était le 4 avril 2024. Commencement pas très glorieux, très difficile. Aujourd'hui, on est en avril 2025 et j'ai dépassé les 100 abonnés. Alors déjà, merci à tous, celles et ceux qui regardent, qui commentent et qui s'abonnent et qui m'encouragent même de loin. Si j'ai pu aider ne serait-ce qu'une seule personne grâce à cette chaîne, alors je suis déjà comblée. Alors je vais parler de mes petites grandes victoires. En un an, du coup, j'ai publié 55 vidéos à peu près, presque une par semaine. Et rien que ça, pour moi, c'est déjà énorme. Oui, parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui est très introverti, j'ai vraiment du mal à m'exprimer. Et j'ai tout de même quand même osé de me montrer en petite tenue, parce que c'est de la pole dance. Moi, je suis plutôt du genre à rester discrète et à ce qu'on ne me remarque pas. Donc ça, déjà, c'était énorme pour moi. J'ai appris à parler devant une caméra, même si je bégaye énormément, que je dois tourner plusieurs fois la vidéo pour essayer de faire des phrases correctes sans hésiter, bégayer. C'est vraiment, vraiment très difficile pour moi. Je suis pas quelqu'un qui adore parler. J'ai dépassé mon perfectionnisme. Avant, je n'osais pas publier quelque chose d'imparfait. Des fois, je ne passais même pas à l'action parce qu'il fallait toujours que ça soit parfait. J'avais du mal à finir les choses. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est d'être imparfait, d'apprendre de ses erreurs. Et ça, je l'ai pas compris tout de suite quand j'étais plus jeune. Et maintenant, je me dis que le plus important, c'est de créer et d'essayer, d'avancer. Et c'est ce que j'ai fait grâce à cette chaîne. L'objectif, c'était de passer à l'action, en fait. Cette chaîne m'a vraiment aidé à ça. Autre point, donc j'ai appris à monter des vidéos, aux formations que j'ai prises, aux tutos et aux difficultés que j'ai rencontrées. Enfin, grâce à ça, j'ai appris et j'ai amélioré mon organisation parce qu'au début, c'était chaotique à souhait. Et voilà. Et le fait d'avoir choisi ce thème, ça m'a permis de progresser dans cette discipline, à retravailler des figures que je ne maîtrisais pas vraiment et que maintenant je maîtrise parfaitement. J'ai découvert d'autres figures, pas forcément difficiles, mais que je n'avais jamais vues. J'ai pu faire des recherches et découvrir des choses que j'ignorais. Franchement, ouais, c'est super éducatif en fait de créer une chaîne YouTube, quoi. C'est top. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis. Cette chaîne m'a apporté. Ce n'est pas juste une chaîne YouTube, en fait, c'est un espace où j'ai pu mélanger tout ce que j'aime, donc la pole, le mouvement, la créativité, l'expression, parfois l'humour, parfois les émotions. J'ai aussi appris à mieux structurer mes idées, à être plus claire, à raconter une histoire, enfin du moins à essayer. C'est pas exactement comme je voudrais que ça soit, mais je me dis c'est pas grave, je ferai mieux plus tard, c'est pas grave. Au moins, j'avance. Et surtout, j'ai commencé à me détacher un peu du regard des autres, même si ce n'est pas encore gagné, mais j'ai encore beaucoup de travail là-dessus. Et c'est un point où, au début, j'étais rassurée d'avoir aucun abonné parce que j'étais tellement mal et je me sentais tellement ridicule que ça me rassurait de pas avoir d'abonnés en fait. C'était dur, enfin en tout cas pour moi c'était dur à ce point-là. Mais maintenant ça va mieux et comme quoi les peurs qu'on peut avoir, on les affrontant plusieurs fois que cette peur réduit. Donc je suis contente parce que ça m'a vraiment aidé à sortir de ma zone de confort et je vais sans doute progresser encore et encore. Donc, ce qui n'est pas toujours simple. Alors oui, ce n'a pas été facile non plus. Donc, créer du contenu demande du temps, beaucoup de temps, surtout quand tu as un travail, quand tu gères un enfant seul. J'ai dû apprendre plein de choses toute seule, expérimenter, parfois recommencer plusieurs fois, faire des nuits blanches. Et puis en plus, la pole, c'est pas un sport pratique parce que il faut de la place. Chez moi, j'ai pas forcément de la place. Du coup, j'allais dehors. Après, il faut trouver un bon lieu. Il faut que le temps soit idéal, pas trop chaud, pas trop froid, faut installer le matériel, avoir de l'espace, donc bref, ça prend énormément de temps par rapport à ce qu'on voit à l'écran, c'est impressionnant et faut vraiment le faire pour comprendre. Après, ce qui du coup, je reviens sur ça, ce qui peut être le plus difficile à vivre parfois, en tout cas, c'est le sentiment de solitude, celui d'avoir choisi un chemin qui sort un peu des cases, celui d'avoir une passion que peu de gens comprennent autour de soi, de ne pas toujours pouvoir en parler librement et d'avoir l'impression que ça n'intéresse personne. Oui, c'est pas facile d'avancer
de pas pouvoir se confier à qui que ce soit. On s'habitue, même si ça manque. Au moins, je fais quelque chose que j'aime et ça n'a pas de prix. Et donc du coup, c'est dans ces moments-là que cette chaîne prend tout son sens pour moi, parce qu'elle me permet de créer un lien, aussi petit soit-il, de dire voilà ce que je vis, ce que j'aime, ce que j'essaie. Et peut-être que quelque part, quelqu'un ressent la même chose ou se sent un peu moins seul aussi. Du moins, je l'espère. Autre point qui est difficile aussi, c'est de continuer à publier même si t'as pas le moral. Parce qu'en fait, j'ai été plus souvent démotivée à faire quelque chose. Et heureusement que je n'ai jamais attendu d'être en pleine forme et motivée parce qu'en fait, je pense que j'aurais quasiment presque rien publié. C'est vraiment un travail d'autodiscipline impressionnant et cette chaîne m'a appris à faire ça. Je suis contente de ça. Je souhaite que chaque personne arrive à faire ça pour elle-même, quel que soit le domaine qu'elle souhaite accomplir, quels que soient les objectifs qu'elle souhaite accomplir. C'est indispensable franchement pour avancer. Enfin voilà. Donc voilà, ce que je retiens de cette première année, c'est que même avec un peu de moyens, même avec un peu de visibilité, on peut créer quelque chose qui a du sens pour nous et nous faire progresser dans la vie. Et surtout, il faut oser commencer, même si on ne se sent pas prêt. On apprend en faisant, on évolue en avançant, et ça, c'est hyper précieux. Par la suite, je vais avoir pas mal de changements là dans ma vie là prochainement, donc je vais peut-être publier un peu moins le temps de réorganiser tout ça. Mais en tout cas, je vais faire de mon mieux. Merci encore d'être là. Si tu veux, tu peux me dire en commentaire ce que tu ressens ou ce que tu aimerais voir à l'avenir sur cette chaîne. Et si tu es toi aussi en train de construire quelque chose, même tout petit, surtout n'abandonne pas. À bientôt!